Je me pose réellement cette question et je m'adresse à ceux qui étaient de bonnes personnes il n'y a pas longtemps mais, qui sont devenus des violeurs. Est-ce parce que vous n'arrivez pas à avoir une femme ou alors, vous êtes seulement attiré par le mal? Nous sommes des humains bien-aimés et chacun a besoin d'un peu de dignité. Croyez-vous devenir des personnes qui dominent parce que vous prenez ce qui est cher en chacun de nous? Êtes-vous arrivé au point de violer les commandements de Dieu au point de vous allier avec ceux qui sont un peuple abominable? La colère de Dieu n'éclaterait-elle pas encore contre vous jusqu'à vous détruire, sans laisser ni reste ni réchapper? Esdras 9, 14. Voulez-vous vous mettre Dieu à dos? Pouvez-vous supporter sa colère? Il nous a créés tous bien-aimés et si le faible crie à lui, le laissera-t-il sans agir? Le violeur généralement a franchi la ligne rouge en utilisant une arme, même si c'est une arme blanche et fonctionne avec des complices qui vont même aller jusqu'à forcer le mari à assister à cette abomination. Comment pouvez-vous dormir la nuit ou vous regarder dans une glace, vous qui agissez de la sorte? Dieu est le juste juge. Vous qui choisissez cette voie, il sera obligé de vous punir si vous ne revenez pas sur le droit chemin. Nous pouvons même trouver parmi les violeurs, de bons pères de famille. Chez eux, ils sont de bons papas mais dehors, ce sont des violeurs. La Bible dit du diable dans Jean 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Vous comprenez donc, bien-aimés, que vous agissez exactement comme votre père le diable. C'est lui qui s'invite dans la vie des gens sans leur demander leur avis. Il peut vous violer même au niveau de vos pensées. Avec lui, tous les moyens sont bons pour vous amener à chuter. Il peut même prendre une voix douce pour vous amener à croire que c'est Dieu qui vous parle ou alors, il peut aussi se déguiser en ange de lumière. En ce qui vous concerne, vous violez des personnes qui ont été créées à l'image de Dieu. Vous vous dites que, comme la femme est une personne faible, vous pouvez lui faire du mal et vous enfuir sans problème mais, Dieu vous voit. Savez-vous que vous êtes ignoble? Avec toutes les femmes qui existent sur cette terre, vous ne pouvez pas trouver une qui sera consentante et vous aimera telle que vous êtes? Mais vous n'êtes attiré que vers le mal. Vous ne prenez du plaisir que lorsque vous faites le mal. Sachez que le salaire du péché, c'est la mort. Vous qui avez choisi cette voie, ne vous étonnez pas de mourir avant le temps. Beaucoup de jeunes se sont embarqués dans cette voie. Ils aiment pratiquer ce qui est interdit. Mais, il y a plusieurs façons d'avoir de l'adrénaline. Vous pouvez faire le saut à l'élastique. Vous pouvez même vous coucher sur les rails de train. Ce que vous serez en train de faire ne sera pas bien mais, cela n'engagera que votre vie et vous-même. En aucun cas, vous ne causez pas de la peine à quelqu'un d'autre. Ne savez-vous pas que certaines de vos victimes n'arriveront plus à retrouver une vie normale? Par votre acte, vous ne détruisez pas une seule personne mais, une famille tout entière. Et oui bien-aimé, cette famille aura du mal à se relever. Si par votre acte abominable, une enfant venait à être conçue, cet acte ne sera plus jamais oublié. En ce qui vous concerne, vous pouvez violer une femme atteinte du sida ou de l'hépatite et votre vie sera détruite. Vous allez automatiquement, par cet acte ignoble, vous attirer des haines et des rancunes. Vous allez vous attirer des malédictions et vous allez vous étonner que votre vie ne donne pas. Par vos actes, votre progéniture sera maudite. Croyez-vous que vous allez vivre longtemps? Je suis désolé de vous dire que vous avez choisi le chemin du péché et si vous mourrez dans cet état, c'est l'enfer assuré pour vous. Ne trouvez-vous pas cela dommage? Pensez-vous à la femme qui a un jour souffert pour vous accoucher? Vous avez vous aussi des personnes qui vous aiment. Pourquoi choisissez-vous de devenir des monstres? Certains parmi ceux qui agissent de la sorte prennent de la drogue pour avoir le courage de violer. Ce qui veut dire que vous êtes conscient de ce que vous allez faire. Sachez que le péché conscient vous associe au diable. Dieu vous aime bien-aimé. Il s'attend à ce que vous soyez sauvés. Peut-être que vous avez laissé des mauvais amis vous entraîner dans cette voie mais, vous pouvez vous en détourner. Jésus est aussi mort sur la croix pour vous. Il vous tend les bras, revenez à lui. Confiez-lui votre fardeau. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Faites de Jésus votre Seigneur et Sauveur personnel. Si vous ne savez comment faire, dites ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai été en abomination à tes yeux à cause des actes que j'ai posés et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver. Pour cette raison, je t'accepte dès à présent, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je suis né de nouveau. Mon nom vient d'être inscrit dans le livre de vie et c'est par ta grâce. Amen.